Hello, c'est Isadora Ramel, bienvenue dans ce live. Live tardif en direct de mon lit encore. Je te promets, j'essaye de faire des lives plus tôt dans la journée, mais je n'y arrive pas. Les journées sont très chargées et entre le boulot et les animaux, c'est beaucoup de travail en ce moment. Je sais pas si tu l'as ressenti. Depuis ce week-end, les énergies sont très électriques. On a envie de bouger, de bousculer tout. Et tout, j'ai mon chien qui est à côté de moi, qui a une grosse truffe. Bisous, grosse truffe, il dit bisous aux gens. Je sais pas si tu l'as vu. Et, euh, et du coup, ça se ressent aussi sur les animaux. Donc, on a eu la conjoncture Uranus-Jupiter ce week-end qui a bien fait avancer les choses, qui nous a bien boosté. Aujourd'hui, nous étions le 22, donc maître nombre, grosse énergie également. Mercredi, il y a la pleine lune en Scorpion qui permet de retourner à l'intérieur de soi, introspecter pour libérer tout ce que l'on doit libérer, avancer encore plus. Tout est très puissant, c'est un combo très rapproché qui fait que ce que nous on ressent, hein, les animaux le ressentent aussi. Donc ce côté électrique, ce côté changement, ce côté prise de puissance, nos petits animaux les ressentent. Donc ils sont tout fous et ils ont besoin d'attention parce que c'est comme ça que eux ils montrent qu'ils ne vont pas bien, c'est en demandant de l'attention et en étant encore plus proches de nous. C'est aussi aujourd'hui l'arrivée de Purple Joe, notre 4e lapin. Donc mon conjoint a craqué en le voyant et il n'a pas pu, ça faisait 3 mois, je crois que Hadoken était encore vivant quand il a vu ce lapin pour la première fois. Et ce lapin était toujours tout seul dans sa petite cage à l'animalerie. Et pourtant on ne prend jamais d'animaux en animalerie, on les fuit. Et là il partait acheter une tronçonneuse et il est revenu avec Purple Joe. Ouais, donc c'est le bordel à la maison. Surtout que on a commandé un enclos pour lui, mais il n'est pas encore arrivé. Donc on a fait un enclos de fortune à proximité de l'enclos de Tiamat, Artemis et Séphiroth pour qu'il puisse se voir, mais de loin, pas qu'il puisse se toucher et pas qu'il puisse s'échapper l'un et l'autre. Donc là, c'est surveillance à fond. C'était un beau bordel ce soir, surtout avec Tiamat, qui a que 3 mois et demi, qui n'est pas encore... il n'est pas encore possible de le stériliser parce qu'il est trop jeune, mais il a déjà tous les atouts d'un mâle, il a déjà toutes les hormones et il a déjà vraiment le caractère d'un mâle. Alors qu'il est tout petit encore, tout petit, tout mignon, tout petit bébé Tiamat. Et voilà, c'est donc j'ai hâte moi que tout le monde puisse passer à la stérilisation, que tout le monde puisse vivre en harmonie et en paix. Donc il va falloir un petit peu de temps. Je pense que la nuit va être très courte parce qu'il va falloir qu'on se lève, faire des rondes, des petites surveillances pour voir si tout le monde va bien, que personne ne se soit échappé, que tout le monde mange bien, dorme bien, que le transit de tout le monde soit ok. Parce que chez les lapins, en cas de stress, le transit peut vite s'arrêter, ce qui leur serait fatal. Donc voilà, ça va être surveillance cette nuit, ça va être intense pendant quelques jours, mais voilà, hein, c'est quand on aime les animaux, on ne compte pas, on se donne pour eux. Et j'espère que voilà, tout va bien se passer et que les communications animales vont enfin pénétrer à l'intérieur de Tiamat. Parce que pour le moment, il écoute ce qu'on lui dit, mais il n'entend pas. Ça reste dans son champ énergétique, ça reste à quelque part dans un tiroir chez lui, mais il ne veut pas accepter ce qu'on lui dit, il ne veut pas comprendre. C'est un petit adolescent quoi, qui fait son petit rebelle. Donc puis forcément la communication animale ne sert pas à lui faire changer de comportement ni à l'obliger à faire quelque chose qu'il ne veut pas. C'est juste des conseils qu'on va lui donner, c'est juste des explications sur ce qui se passe, lui faire comprendre qu'il y a toujours de la place pour tout le monde, que maintenant ils sont deux mâles et deux femelles, donc ils vont pouvoir vivre chacun de leur côté en couple, tranquille,
comment dire, sans bataille, voilà, sans bataille de clan, sans bataille de territoire, parce que la maison est bien assez grande pour qu'ils aient chacun leur bout de territoire, enfin que chaque couple en fait soit bien ensemble. Et puis bah, j'espère que ça va le faire. Mais voilà, juste pour te dire, si tes animaux sont bizarres en ce moment, ne t'inquiète pas, c'est les énergies qui travaillent aussi sur eux. Ils ressentent tout ça et ils ressentent aussi le changement chez toi. Tout ce que toi tu vis, eux, ils le vivent à travers toi. Donc prends le temps de les caresser, prends le temps de les sortir, prends le temps de passer du temps avec eux, à ne rien faire, juste être avec eux côte à côte. Là, mon gros Lipton, en ce moment, en plus, il peut pas faire de balade parce qu'il a un petit souci à la patte. On l'emmène voir le vétérinaire demain matin. Il a une boule qui est sortie du jour au lendemain sur un jarret. Et donc on limite un peu les balades parce que, enfin même s'il n'a pas de signe de douleur ni de boiterie, on ne sait pas ce que c'est. Donc en attendant le diagnostic demain, on, on limite un peu les balades. Donc à la place, on passe du temps avec lui, on fait des câlins, des massages. Et voilà, ce qui permet qu'il passe, qu'il passe ces moments lui aussi en toute sérénité. Sachant que quand c'est pareil, hein, quand il y a un nouvel animal qui arrive dans la maison, ce sont tous les animaux qui en subissent un peu les conséquences. Hein. Ce sont tous les animaux qui changent de rythme, qui sont un petit peu à l'affût de tout. Donc il faut le temps que tout s'apaise, que tout le monde retrouve sa place et que tout se calme. Ça va prendre 3 jours, voilà, soit 3 jours de bazar. Et après, on dit tout le temps qu'il faut 3 mois pour que tout se stabilise. Mais les 3 premiers jours sont les plus critiques. À partir de 3 semaines, il y a déjà des gros progrès. Mais il faut vraiment 3 mois pour que tout le monde vive en harmonie. Donc, souhaite-moi beaucoup de courage parce que il y a beaucoup d'animaux qui sont arrivés récemment. Et en plus, on va avoir les bébés chats bientôt. Donc les 3 prochains mois, niveau suivi animalier, ça va être un gros bazar. Mais c'est pas grave parce que voilà, c'est comme ça pour le moment. Et sachant que nos animaux, on les garde très très longtemps en général. Enfin voilà, mais les 2 derniers chats avaient 19 et 21 ans quand ils sont partis. Donc là, il y a la relève qui arrive. Les lapinous, c'est pareil. Moi, j'avais perdu Chocolette, elle avait 10 ans. Adokan, malheureusement, on l'a perdu très très tôt d'une maladie. Mais sinon, voilà, ce sont des animaux qu'on garde en général très longtemps. Donc, c'est pas souvent qu'il y a des jeunes qui arrivent et se remue-ménage. Après, tout s'apaise et tout le monde vit en harmonie. Et j'espère que on pourra aussi après faire de belles communications avec eux, faire des super séances de soins et que ce soit aussi des entre guillemets cobayes parfaits pour les stages de soins énergétiques et de communication animale, qui seront ouverts à ça et qui souhaiteront bien m'accompagner sur ce chemin, comme le font déjà Ecoli Roxana et Lipton. Et puis Antares qui commence à le faire aussi, mais là pour le moment, comme elle attend ses bébés, on la laisse tranquille. Et, euh, et voilà, on la laisse venir que si c'est elle qui le demande, sinon elle s'occupe de sa gestation et c'est tout. Donc voilà, c'est compliqué pour les animaux en ce moment, peu importe leur race, peu importe leur espèce, c'est aussi compliqué pour eux que pour toi. Donc sois patient avec eux, sois patient avec toi, donne-toi beaucoup d'amour, donne-leur beaucoup d'amour. Et puis ça ira pour le mieux dans les jours à venir. Et si comme moi, tu as plein de bébés animaux qui viennent d'arriver ou qui vont arriver, je te souhaite plein de courage, plein de patience et essaye de te reposer au maximum dans les périodes où tu peux te reposer parce que je sais que quand c'est comme ça, les nuits sont très très courtes. Je te dis à demain pour le prochain live. Demain soir, on se retrouve aussi à 20h pour la masterclass communication animale. Ça va être un moment juste génial. Et peut-être que un de mes animaux tests viendront faire un petit coucou. Je ne sais pas. C'est eux qui garderont la surprise. Je te dis à demain. Belle soirée. Sois libre de liker, partager, commenter cette vidéo. Et puis, bonne nuit à toi.